go. Bonjour à tous et toutes les gars, euh, et mesdames, hein, évidemment. Je me présente, je m'appelle Renaud, je suis développeur et enfin, je suis encore étudiant évidemment, mais voilà, aujourd'hui je suis là pour vous présenter une application que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, même si elle existe depuis un petit moment quand même. Elle s'appelle Raycast et Raycast en fait, qu'est-ce que c'est? Raycast, c'est vraiment un outil qui vous permet d'être vraiment plus rapide et plus productif, que ce soit pour réaliser des tâches, euh, lancer des applications, euh, résumer des textes, etc. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec Raycast. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, la télécharger, franchement, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. Et vous pouvez aussi l'installer via Homebrew si vous avez déjà fait ça avec votre machine, via le terminal. Alors, je vous invite à aller regarder un peu le site, hein. Franchement, il est super bien fait. Ils expliquent déjà leurs fonctionnalités de base. Euh, et je ne vais pas m'attarder franchement sur ces fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, il y a une partie pour les développeurs, une partie pour les équipes, une version pro. Oui, là, je vous vois venir, mais évidemment, il y a une version payante. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle inclut la version payante? Franchement, pour moi, elle vaut le coup personnellement, mais à vous de décider. Testez d'abord la version gratuite et puis vous verrez. J'en parlerai d'ailleurs en fin de vidéo à propos de l'IA. L'IA est intégrée dans euh, Raycast et comme vous pouvez voir, elle est aussi, euh, elle utilise ChatGPT. Et si vous payez plus, vous pouvez avoir ChatGPT 4, mais franchement, ça ne vaut pas le prix selon moi. Et vous pouvez aussi changer certains thèmes, donc franchement pour les couleurs c'est top. Voilà ce qu'il en est. D'ailleurs, les gars, franchement, n'oubliez pas, et madame, évidemment, euh, n'oubliez pas que si vous êtes étudiant, vous avez accès à un code de 50% euh, de réduction. euh, donc c'est quand même plutôt pas mal. Franchement, Recast, ils sont très propres là-dessus et vous avez juste à les contacter. Il y a une section à regarder dans le site. Et voilà, vous les contactez, vous mettez votre adresse mail de l'école et s'ils valident, boum, vous avez 50% en moins. Franchement, euh, ça vaut le prix. Ça vaut le coup, pardon. Voilà, cela étant dit, je vais commencer à vous présenter Recast. Alors, Recast, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, voilà, vous pouvez chercher à peu près tout ce que vous voulez dans Recast à propos de ce qu'il y a sur votre ordinateur et à propos d'extensions que vous avez installées dessus. Donc, euh, Avant de commencer à chercher quoi que ce soit, je vais vous expliquer les paramètres. Donc, comment on accède aux paramètres et comment on accède à cette petite barre de recherche. Euh, Tout d'abord, cette petite barre de recherche, on peut la configurer avec le raccourci commande espace. Quand vous appuyez sur ces deux touches de façon simultanée, euh, voilà, vous activez Recast, comme ici. Voilà, ici il y a un petit tuto si vous cliquez dessus pour aller voir. Donc je vous invite à aller voir comment faire. Alors ici c'est la partie des extensions. Les extensions c'est la partie la plus importante qu'il y a dans Recast. Franchement c'est là où vous allez configurer tous vos raccourcis, toutes les commandes que vous allez utiliser, toutes les extensions que vous avez téléchargées et plein d'autres choses. Franchement c'est la partie principale de votre application lorsqu'on parle de configuration. L'intelligence, l'IA, normalement, vous n'avez pas cette page, mais c'est simplement pour faire les réglages avec ChatGPT. Je veux dire, si on veut un autre modèle. Le Cloud Synchronize, c'est simplement si vous avez plusieurs machines, vous pouvez avoir la même paramètre, snippets, etc. La compte, je ne monte pas parce que c'est le mien. L'organisation, c'est seulement si vous avez une team pour partager vos snippets, etc. L'Advance, franchement, je n'ai rien changé, vous pouvez garder la même chose que moi en tout cas, si vous voulez. Le About, c'est pour visiter le site en question. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc parlons vraiment des extensions. Voilà, je vais essayer de pas être trop long non plus sur cette partie parce que ça prend du temps d'expliquer tous les raccourcis. Donc je ne vais pas vous montrer à chaque fois quel raccourci je tape, mais c'est pour vous montrer quand même la puissance de Recast. Donc par exemple ici au début, on a un dossier d'application qui reprend toutes les applications normalement que l'on a dans notre machine, voilà, que l'on a déjà installé. Il y a énormément d'applications. Ici, voilà, c'est à vous de décider
quelle application vous voulez voir lorsque bah, vous tapez la barre de recherche et que vous voulez rechercher une application pour la lancer, par exemple. Voilà. Ici, si je veux rechercher Brave Browser, je tape Brave et hop, lorsque je clique sur Enter, ça va activer l'application. Sauf que, bah, simplement, si on veut ouvrir plusieurs applications de façon simultanée et, ou même naviguer entre elles, eh bien, on a juste à taper le raccourci et voilà, par exemple, si je veux ouvrir Spotify, j'ouvre Spotify, ici, boum, j'ouvre Firefox, Firefox s'ouvre, je veux ouvrir Calendrier, je veux ouvrir Notion, voilà, ici vous avez un exemple, toutes les applications se lancent et voilà, par exemple, c'est rapide, il n'y a rien d'autre à dire. Si je veux retourner sur Spotify, j'ai Spotify, je veux retourner sur Firefox, je veux retourner dans les calendriers, Notion, voilà, la navigation est juste exceptionnelle et voilà, franchement, je vous le recommande. Après les applications, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Ben, c'est là que les choses sérieuses commencent. Je vais aller sur la partie encore débutant. Je ne vais pas encore expliquer pour les développeurs, ce sera plus tard où j'intégrerai aussi l'intelligence artificielle. Ici, je vais vous montrer une partie des extensions que j'ai téléchargées moi-même et que j'utilise au quotidien pour tout type. Par exemple, le calculateur, bon, ça, je l'utilise pas, mais bon, si vous voulez faire des maths, voilà, vous n'avez qu'à taper le calculateur et, ou la calculette, peu importe, et ça s'active. Ce que j'utilise, moi, c'est le Clipboard History. Voilà, ici, par exemple, j'ai accès voilà, à l'historique de mes copier-coller et il peut être très, 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 très long, comme vous pouvez voir. Voilà, il peut être immense. Il peut durer plusieurs jours. J'ai une extension qui me permet de télécharger des vidéos YouTube de façon instantanée. Donc si par exemple je lance Arc et que je lance YouTube, donc ici vous allez voir hop, mon historique, mais bref c'est pas grave. Ici une petite vidéo, voilà. Donc attendez, je repositionne un peu la fenêtre. Ici voilà, Solid Mic. Et bien il vous suffit d'aller sur YouTube par exemple, voilà, download. Hop, ici vous mettez l'URL. L'URL c'est celle-ci. Hop, je mets l'URL, je mets le format que je veux. Voilà, je veux que ça commence à 1 minute. Non, je vais laisser comme ça. Et je veux que ça se termine à 2 minutes. Voilà, je mets les points. Boum. Je fais l'action pour download la vidéo. Et ici en arrière-plan, voilà, la vidéo est en train de s'enregistrer. Et de façon voilà, ultra rapide, vous avez accès à la vidéo. Ça c'est un exemple. Ici vous avez autre chose que vous pouvez faire. Donc les floating notes, ça s'appelle. Donc les floating notes, c'est juste des notes voilà, que vous pouvez changer de temps en temps. Voilà. Pour info, je m'appelle Renaud. Hop, je veux cacher ça. Voilà. Oh, le prof m'a dit quelque chose d'intéressant. Voilà, c'était à propos de Nick. Voilà, il s'appelle pas comme ça du tout, mais vous comprenez l'idée. Vous pouvez accéder à ces notes vraiment super rapidement et ça vous permet de vous concentrer vraiment sur ce que vous êtes en train de faire. Générer de password, voilà, comme vous l'avez vu, ça génère un password. Vous choisissez juste nombre de caractères, par exemple 34, et hop, ça copie le caractère instantanément comme ça, et vous pouvez le recopier-coller comme vous voulez dans l'application. Alors ici, Google Maps Search, voilà, ça vous permet juste de chercher dans Maps de façon assez rapide. Donc tout simplement, je sais pas, je veux aller à Bruxelles aujourd'hui, ben hop, ça ouvre directement mon navigateur internet avec Bruxelles et je peux directement voir l'itinéraire par exemple. Ici j'ai un kill process. Kill process, ça permet juste de supprimer n'importe quelle application qui est en cours, qu'on a lancée par exemple par erreur ou qui ne répond plus. Imaginons, je sais pas, je lance Firefox. Oh non, je voulais pas lancer Firefox. Boum, voilà, Firefox a quitté juste en utilisant le kill process. La navigation, comme ça met ici, ça permet de naviguer dans notre application en fonction de toutes les fonctionnalités qu'elle offre. Donc par exemple ici dans Arc c'est un navigateur. Dans le navigateur qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, par exemple, voilà, on peut accéder aux préférences, on peut peut-être fermer voilà, une fenêtre, hop, ça a fermé la fenêtre.
Donc oui, voilà, vous avez compris l'idée. Ici, Notion, voilà, ici, Notion est un gestionnaire de notes, de prise de notes. Donc, lorsque je regarde dans Notion, je peux chercher parmi les fichiers que j'ai dans Notion. Ici, j'ouvre mes raccourcis clavier, par exemple. Donc, j'ai bien cliqué sur celui-ci. Et ben, voilà, ça affiche bien ma page en question. Euh, en un clic, j'ai voilà, ouvert Notion et en plus la bonne page. Euh, Ici, j'ai une extension qui permet de générer des QR codes. Voilà, si vous, de temps en temps, ça peut servir. Voici les euh, commandes de recast prédéfinies. Donc, on a les confettis. Voilà, c'est tout simplement ça. Je le remettrai d'ailleurs en fait vidéo pour vous remercier d'avoir tout écouté. Euh, et il propose des choses, voilà, toutes simples. Donc, le store, je vous l'ai expliqué tantôt. Euh, et voilà. Recast AI, j'y reviendrai plus tard. Le screen OCR ou le scan QR code permet de scanner des QR codes directement sur Internet. Donc voilà, si par exemple je tape voilà, QR code et que je vais dans les images, on peut faire. Voilà, ici on a le QR code en entier. Voici, voilà, il nous propose d'aller voir. Et est-ce que c'était bien bdc.ca? Là, c'était bien BDC. Donc c'est plutôt incroyable. Voilà, je recommande aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Screen OCR. Screen OCR permet de voilà, texte dans une image. Voilà, je ne suis pas tapé, on s'en fout. Si on a par exemple du texte dans une image, Screen OCR, qu'est-ce qu'il fait? Avec un simple raccourci, il peut le copier-coller. Voilà. Et si je rajoute mes notes flottantes, on peut voir exactement que c'est le même texte. Voilà. C'est bien le département du Val-de-Marne. Voilà. C'est plutôt très pratique, surtout que voilà, le texte dans les images, c'est assez dur à avoir avec des logiciels même gratuits. Euh, donc ça, c'était pour Screen OCR. Ensuite, j'ai d'autres commandes comme par exemple chercher mes emojis. Voici. Ici, j'ai une liste d'emojis et on peut facilement les trier. Et c'est bien plus rapide que d'aller sur Apple. D'ailleurs, on a toujours la même interface avec Recast, donc c'est franchement pas mal. J'ai la même chose pour les icônes. Voilà, ici, je sais pas, je veux rechercher un cheval par exemple. Et ben, j'ai une liste de chevaux que je peux choisir et copier-coller. Voilà, comme icône. J'ai le Search File, ça c'est un outil très très puissant. Voilà, par exemple, j'ai un fichier qui s'appelle Muay Thai. Voilà, et ben, voilà, j'ai bien une image de Muay Thai. Je sais pas, j'ai un fichier avec on va aller ici par exemple dans le Finder. Voilà, par exemple, j'ai un fichier ici qui s'appelle travail commu. Et ben tout simplement, je fais travail commu. J'ai à peine tapé travail que c'était bien mon fichier et je peux même l'ouvrir d'ici. Voilà, je peux l'ouvrir, le voir dans le Finder. Il y a énormément d'actions que l'on peut réaliser avec ces commandes. C'est vraiment très puissant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai les snippets, mais ça j'y reviendrai plus tard. Euh, j'ai aussi euh, un traducteur assez rapide. Donc voilà, ici j'affiche mon raccourci et je ne sais plus comment on dit bonjour. Voilà, en français, voilà, c'est automatiquement traduit, autant pour des longs textes que de courts textes, et vous pouvez choisir la langue assez rapidement aussi. Donc franchement, très pratique. Et l'un des outils aussi que je préfère, c'est gérer les fenêtres. Pour vous faire une démonstration, par exemple, j'ai ma fenêtre ici, arc. Par exemple, je veux la recentrer au centre. Voilà, c'est centré. Je veux la diminuer. Je peux diminuer la fenêtre, l'augmenter, la mettre en plein écran. Voilà, franchement, les possibilités sont quasi infinies. Vous pouvez même les mettre à droite, à gauche, enfin, ça dépend. Euh, Ça, c'est très 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 utile aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les parties un peu plutôt basiques. Euh, Maintenant, je vais passer à la partie pour les développeurs. Bon alors, les développeurs, j'espère que vous êtes chauds parce que là, on a du lourd qui nous attend. Franchement, là, je vais commencer à vous présenter d'abord mes outils personnels avec les extensions que Recast propose et
Après, je vous présente l'intelligence artificielle et vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Franchement, si vous êtes déçu, j'arrête mon début de carrière de youtubeur. Franchement, c'est que c'est pas pour moi. Donc, euh, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord? J'ai un color picker. Voilà, le color picker, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Bah, juste de prendre une couleur, peu importe sur mon écran, et de la copier-coller instantanément. D'ailleurs, je peux avoir un historique de mes couleurs copier-coller. Donc, c'est plutôt intéressant. Après le color picker, j'ai les convert units. Donc, tout simplement, euh, si par exemple, je sais pas, je veux 16 pixels, bah, je peux utiliser des REM ou des points assez rapidement. Si j'ai une couleur, euh, voilà, je peux utiliser le mode RGB, HSL assez rapidement aussi. C'est très pratique pour convertir certaines unités. Euh, voilà, j'utilise de temps en temps. Le copy path URL, donc ça, je sais que certains d'entre vous en ont souvent besoin. Donc, par exemple, si on va dans un site, voilà, ce chemin-là est plutôt long à retenir, mais je fais tout simplement copier le path, boum, et le path est collé et je peux l'utiliser dans le navigateur, peu importe. Euh, Ça dépend, mais voici, c'était le bon fichier. Donc, ça, c'était pour le copy path URL. Il y a une section de développeur qui est proposée par iCast pour créer soi-même les extensions, mais je suis pas assez fort pour faire ça. Euh, donc on verra plus tard. Euh, on a GitHub, les gars, GitHub, voilà, vous tapez GitHub, vous avez accès au dernier repo de votre GitHub, voilà. Et à peine voilà, vous appuyez dessus et ça vous emmène vers votre page GitHub directement. Vous pouvez aussi faire avec GitHub euh, ouvrir des issues, et aussi les créer et voir ce que vous avez créé. Donc c'est plutôt pratique et rapide. Euh, Vous avez l'image modification. Donc voilà, tout simplement, si vous avez une image ici, par exemple j'ai mon image de Muay Thai de tantôt, et ben je fais image modification. Donc image modification, voilà, convert image. Et ben voilà, si je veux changer mon image en GIF, boum, tout simplement en un clic, et j'ai un GIF. Voilà, ici, c'était quasi instantané. Et vous avez quand même pas mal de formats pris en compte, surtout le X, comme ça, c'est très pratique parce que votre iPhone il utilise ce format-là et pour le convertir en JPEG, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Euh, une autre extension que j'utilise souvent, les snippets, je reviens juste après. Tailwind, voilà, à propos de Tailwind. Euh, Ce qui est assez pas mal, c'est que vous avez accès aussi à la documentation de façon instantanée, ou même d'une classe, vous ne savez plus à propos des largeurs. Ben voilà, width 100%, c'est pour un container, et vous avez accès à toutes les classes de Tailwind à propos d'une width. Et ça peut même être pour des couleurs, donc voilà, ici vous avez une liste des couleurs, c'est juste incroyable. Voici pour Tailwind. Pour TinyPNG, ça compresse vos images et ça peut les redimensionner aussi à votre bon vouloir. Donc, par exemple, voilà, la JPEG est 76 kilooctets, ben, je veux la compresser. Et ben, tout simplement, voilà, ici, ça compresse l'image, moins 34%, et elle vient dans un nouveau fichier ici, et on voit bien qu'elle a diminué de taille. Et elle a gardé la même qualité, hein. Franchement, bon, c'est quand même une qualité nulle de base, mais vous avez compris le principe. Le principe. Vous avez Reiso qui crée une image à partir de code. Donc, par exemple, euh, je sais que dans mon historique, j'ai du code. Donc, je vais ouvrir une note, hop, et mon historique. Et j'ai peut-être du code. Super, voilà, par exemple, j'ai du code ici. Tout simplement, je le crée ici et en le sélectionnant, voilà, comme ça, je fais create image from the code. Je lui donne un treat, par exemple, voilà, c'était la base 64. Euh, je mets mon code ici. Je veux un fond candy, voilà. Imaginons tout est bien pour nous. Eh bien, voilà, Recast nous propose euh, voilà, une belle image qui nous permet de mettre notre code en valeur et la montrer à certaines personnes. Donc ça c'est plutôt pas mal.
Et voilà, je pense que c'est tout. Je vais passer aux snippets. Alors les snippets, c'est un peu comme l'historique de copier-coller comme ici, sauf que c'est vos raccourcis à vous. Donc par exemple, moi voilà, j'ai des emojis ou des autres choses qui ne sont pas utiles pour l'instant, mais voilà, par exemple, j'ai une commande qui s'appelle git init, le repo. Alors passons maintenant à la partie tant attendue, l'intelligence artificielle. Donc fonctionne. Alors il y a plusieurs styles. On a d'abord un chat GPT intégré, ici directement avec les raccourcis. Ou alors vous avez des commandes d'IA. Donc vous pouvez créer les vôtres vous-même. Vous nommez le nom, le prompt et vous choisissez un peu la créativité euh, du prompt. Ou alors vous pouvez chercher des commandes. Voici ici une liste préfaite des commandes de Raycast. Il y en a bien plus, mais j'ai sélectionné que celles qui m'intéressaient. Et ici, par exemple, voilà des commandes que j'utilise souvent et que je viens de créer. Donc, par exemple, voilà, j'ai utilisé il y a 7 heures. Euh, Par exemple, pourquoi faire? Ben, je vais mettre une note ici. Hop, on va demander à l'IA eh bien, de convertir le SCSS que j'ai mis euh, dans mon HTML, dans les classes, en un fichier séparé. Et voici ce que j'ai. Ben voilà, j'ai le SCSS et mon HTML fait entièrement en quelques clics. Donc ça prend un peu de temps à coder quand même, c'est pas toujours agréable. Et ici, il l'a fait pour moi en quelques clics. Et tout ça, si on regarde bien, bah, c'est un prompt. Voilà, c'est un prompt de quand même quelques lignes que j'ai fait. Et à chaque fois, il me répond franchement des réponses plutôt correctes. Voilà, ici par exemple, j'ai un Tailwind Converter. Donc ici, bah, voilà, non, ici je n'ai pas de Tailwind. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Bah, la commande, comme vous pouvez la voir, elle est très 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 longue. Parce que je donne un exemple pour montrer qu'est-ce que je veux exactement. Et vous pouvez faire, voilà, par exemple, un converteur de pixels en REM. Donc, je sais que dans mes notes, voilà, ici, j'ai un code CSS, par exemple. Donc, je le sélectionne. Et bah, je vais demander tout simplement à l'IA, euh, voilà, de convertir tout ça en REM. Donc, ici, vous pouvez voir, hein, il y a des pixels, voilà, un peu de temps en temps. Eh bien, tout simplement, voilà, je passe le texte et en plus il surligne les changements et il a converti pour moi tout le code CSS. Imaginez si vous avez 500, 600, 700 lignes, c'est un gain énorme de temps. Et donc voilà, je le recommande. Euh, Par exemple, j'ai aussi un PHP Function Helper. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, il me génère une fonction de PHP sur base de ce que je lui demande de faire. Par exemple, je sais pas, je veux créer un nombre random euh, entre 1 et 10, ben, il va me le faire. Par exemple, euh, créez-moi euh, une fonction qui euh, génère un nombre random entre pi et l'infini, par exemple. Voilà. Et ben, en PHP, moi-même, je ne sais plus comment on fait. Eh bien, voilà, en quelques clics, il me crée la fonction en question qui permet de le faire. Donc, pour moi, ça me paraît juste. Après, voilà, ça demande vérification. Et je demande aussi une explication du pourquoi et comment il a fait ça. Et voilà, tout simplement. La réponse est claire, structurée, comme on aime. Et à vous de, par exemple, créer votre propre prompt euh, custom pour gagner du temps sur énormément de tâches. Que ce soit pour répondre à des emails, peu importe. Voilà, franchement, je recommande l'IA pour toutes ces astuces. J'ai juste envie de revenir sur la logique à adopter pour vos raccourcis. C'est mieux de ne pas mettre n'importe quoi. Donc voilà, je vais vous remontrer un peu ce que j'avais. Euh, Par exemple, ici pour les applications, c'est à chaque fois option et la première lettre de l'application en question. Évidemment, vous ne pouvez pas avoir deux fois le même raccourci pour une lettre, mais vous choisissez juste la plus importante que vous utilisez bah, tout le temps. Et voilà, c'est franchement un conseil que je donne. Option, puis la lettre, franchement, il n'y a pas vraiment de conflit avec Mac, donc c'est plutôt pratique
Pour le window management, j'utilise toujours contrôle, option, et puis par exemple le égal c'est un plus techniquement sur mon clavier, c'est un moins pour diminuer la taille de la fenêtre. Supprimer, c'est pour vraiment remettre à une taille toute petite. F, c'est pour le full screen. Enfin voilà, essayez d'adopter une petite logique euh, qui, selon vous, bah, voilà, utilise tout le temps les mêmes commandes quand il s'agit juste, par exemple, juste des fenêtres. Pour les applications, juste options. Et pour, par exemple, tout ce qui est interne à Raycast, comme l'historique du copier-coller, les notes, etc. Bah, par exemple, contrôle majuscule, puisque c'est deux touches très proches, et la lettre de la commande. Et franchement, bah voilà, j'ai que ces trois types de raccourcis principalement, et ça me sauve quand même beaucoup de temps, et c'est très simple. Voilà, c'est comme ça que je vais finir cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Euh, Franchement, bah voilà, c'est une première pour moi. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez par exemple d'autres prompts à me proposer qui sont très intéressants, euh, je suis preneur. Et si vous avez même des conseils ou d'autres extensions qui peuvent être super utiles, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, juste ici, là. Et il y a même un petit bouton abonné. Bon, je sais pas faire les effets, on verra bien. Mais voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, et prenez soin de vous.